Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde dont le sujet est comment lancer son podcast QA et pourquoi le faire. Pour parler de ce sujet, il me paraissait évident d'inviter Nankeda qui a créé le superbe podcast Realistic. Merci Nankeda d'avoir accepté mon invitation et de participer à cette mini-série. Trop d'honneur. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour l'invitation, Jean-François. C'est un plaisir de venir parler de création de contenu podcast, parce que effectivement, j'adore ça. Eh ben, tant mieux. Ben, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a décidé, parce qu'il y a peut-être un déclencheur ou de, de t'exposer dans un podcast, de prendre la parole. Enfin, s'écouter soi-même, c'est pas évident, sa voix. Moi, je trouve que c'est très courageux. Et en plus, c'est un vrai succès ton podcast, donc félicitations. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans et à continuer aussi? Parce que c'est pas évident de garder le rythme. Ouais. Honnêtement, c'est parti en fait d'un besoin personnel que j'avais. J'écoute beaucoup de podcasts, ça fait des années vraiment que je me nourris de tout ce que tu vois, des experts peuvent apporter à travers les podcasts. C'est vraiment le fait d'avoir un livre dans lequel, enfin, un livre audio dans lequel tu vas entendre des expériences personnelles, professionnelles d'autres personnes, mais tu vois sur un temps condensé. Ça va prendre beaucoup plus de temps à lire. Et je cherchais justement un podcast, compte tenu de mon amour du podcast, qui parlait de qualité logicielle, mais en français. Parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont techniques. On est toujours plus à l'aise dans sa langue maternelle. Donc, je cherchais du contenu là-dessus, sur la qualité, via le format podcast, et je n'en ai pas trouvé en podcast francophone. Bon, du temps est passé, et quand j'ai effectué ma reconversion, j'aurais bien aimé avoir justement une source d'information supplémentaire en plus de la taverne du testeur qu'on a, et puis d'autres plateformes, mais quelque chose qui centralise un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la QA. Et puis j'ai fini par me dire, bon, je vais en créer un, ça peut servir à d'autres personnes qui font une reconversion vers la qualité, ou ce sera aussi un espace pour des professionnels du secteur de venir s'exprimer et puis partager leurs expériences et que ça profite à d'autres personnes. Ça, c'était le premier postulat. Ensuite, il y a eu ce truc où je me suis rendu compte que la qualité était un petit peu le parent pauvre de l'IT. Ça, je dis très souvent dans le sens où, malheureusement, comme on est sur un secteur de niche, beaucoup de personnes en fait dans l'IT ne savent pas que les métiers de la qualité existent. Et pour ceux qui connaissent, ils ont un peu l'impression que c'est très facile, que tout le monde peut le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de reconversion. Euh, alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Donc je me suis dit, ça va être l'occasion d'avoir un moyen de communication, un média, euh, pour faire aussi découvrir aux personnes qui ne connaissent pas ces métiers de l'intérieur, avoir en fait un élément facile. C'est très simple d'accéder à un podcast. Ça prend 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, plus pour ceux qui sont vraiment passionnés par ces sujets-là. Euh, Puis découvrir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Donc voilà un petit peu d'où c'est venu. Et puis j'ai commencé et ça m'éclatait parce que c'est mon petit côté créatif qui s'est exprimé comme ça. Et puis ça a continué. Maintenant, tu me demandais pour la continuité, la persévérance et continuer à publier de manière assez régulière. Donc ça, c'est juste une question de
discipline. À partir du moment où tu fais quelque chose que tu apprécies, une fois la phase de motivation première passée, c'est vraiment la discipline qui fait que tu arrives à continuer. Oui, c'est sûr, quand tu es passionné, c'est toujours plus facile de faire des choses. Mmh. Mais tu parlais de podcasts français, mais même anglophones. Dans notre métier de la qualité logicielle, il n'y en a pas énormément. Moi, je sais Non, qu'à un moment donné, j'écoutais énormément AB Testing, oui. ceux qui ont fait Modern Testing. D'ailleurs, quand j'avais lancé mon précédent podcast, j'avais adoré le format libre où on pouvait parler librement. Ouais, peut-être le format un peu trop long, des fois ça durait 1 heure et demie. Il y avait trop de digressions, mais je trouvais ça très intéressant. Il y avait des sujets variés avec des invités différents. Et voilà, même en anglophone, je trouve que l'offre, elle est pas énorme. Alors ça fait un moment que j'ai pas recherché, il doit en avoir un peu plus. Si jamais vous en connaissez d'autres intéressants, ça m'intéresse. Et dans le milieu de la tech en France, il y a déjà de plus en plus de sujets Oui. intéressants. Donc, If Then Else, Tranche de Tech ou encore Non d'un Pipeline qui sont sortis récemment. Mmh. Voilà, il y a quand même des podcasts super intéressants, mais c'est vrai que tu es arrivé un peu comme un ovni où tu as réussi à lancer un podcast avec notamment une sortie toutes les semaines. Donc, je pense que ça t'a vachement aidé à asseoir en crédibilité et en audience dessus. Je me rappelle, j'avais vu des posts sur LinkedIn qui disaient qu'ils attendaient ton podcast le lendemain. Donc c'est bien. Pourtant, tu communiques pas énormément sur LinkedIn. C'est vrai que tu as fait le choix finalement de communiquer, je dirais pas quasiment exclusivement, mais pas loin, via ton podcast. Mmh. Et est-ce que quand même tu t'es pas dit au début, est-ce que je choisis un autre canal de communication pour mon média, que ce soit par l'écrit avec un blog, post LinkedIn, Mmh. une chaîne YouTube, ou voire une newsletter? Est-ce que tu as eu cette réflexion ou le podcast pour toi ça a été une évidence? Alors le podcast, c'était une évidence parce que c'est le plus, facile, en termes d'outils. J'étais déjà habituée de ce média-là, j'avais déjà créé un podcast auparavant, donc j'avais le matériel qu'il fallait. Il y a quasiment pas de barrière à l'entrée. C'est gratuit, c'est accessible, des plateformes pour héberger le contenu, et pouvoir diffuser tout mon flux RSS, ça se fait très, très facilement. Maintenant pour ce qui est de la communication, étant donné qu'on est sur un sujet qui est professionnel, ça me paraissait logique de communiquer, sur LinkedIn en priorité. Parce que c'est là où on va trouver effectivement des gens qui vont s'intéresser à la qualité. En revanche, l'aspect réseaux sociaux aujourd'hui, il est un peu incontournable. Si tu as besoin de communiquer sur quelque chose, tu n'as pas d'autre choix que de passer par les réseaux sociaux. Tu as évoqué YouTube. YouTube, c'est 3 fois plus de travail parce que tu as le format, vidéo plus, alors que sur un podcast, tu n'as que le son à traiter. Donc YouTube, je l'ai écarté très, très rapidement et pour ce qui est des autres réseaux sociaux, je me suis lancée sur TikTok, mais pour le coup, TikTok, c'est un contenu qui est complètement différent. Donc évidemment, je vais parler de qualité dans la majorité des vidéos que je vais poster, mais il faut que ça aille vite, tu vois. Alors que, à contrario, le podcast, tu as le temps de rentrer vraiment en profondeur dans les sujets, de développer des choses. TikTok, les gens n'ont pas le temps pour ça, ils sont venus pour se divertir, donc tu es obligé de passer par autre chose. Donc, c'est un moyen de faire connaître le podcast parce que tu peux faire des petits inserts ici et là en disant j'ai posté quelque chose, n'hésitez pas à aller l'écouter. La viralité va faire que si tu as de la chance, en tout cas, que ta vidéo est découverte, les gens vont voir visuellement la jaquette de ton podcast. Mais pour amener des gens de TikTok vers l'écoute du podcast, c'est c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place et j'ai pas encore craqué le code. Mais voilà, c'est vraiment les 2 outils principaux que j'utilise aujourd'hui. Et puis après, Instagram, je pense que ça ne s'y prête pas du tout. Facebook, je suis désolée, mais c'est plus du tout de ma génération. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Twitter, éventuellement. C'est pareil, Twitter, on est plus sur du d'actualité. Pour la partie, professionnelle, bon, les gens sont plus là pour du divertissement, sur l'actualité, donc c'est encore autre chose, quoi. Donc ça, pour moi, pour le coup, ça me paraissait logique de communiquer là-dessus sur LinkedIn. Donc c'est
plus du fun, quoi. Ok. Donc finalement, entre guillemets, ton canal d'acquisition pour que les gens viennent écouter ton podcast, c'est principalement LinkedIn. Oui. Quoi. Même si finalement tu postes peu, mais c'est suffisant pour avoir une visibilité et que les gens viennent. Donc Oui. voilà. Pour ceux qui hésitent de poster sur LinkedIn, voilà, n'hésitez pas. Euh, le réseau de votre réseau voit toujours les messages et ça peut faire écho. En tout cas, bon, voilà, c'est très intéressant sur ce premier thème de voir comment tu t'es lancé et comment tu décides d'animer ton podcast. Dans le prochain épisode, on verra un peu comment vraiment le lancer, l'animer et mettre sur les bons rails un podcast de la QA. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.